vous n'êtes pas de l'opposition, vous n'êtes pas de la mouvance présidentielle. C'est pour ça qu'il dit, mais qui va se rapprocher de vous? Non, le moment venu, Oui. le moment venu, Oui. vous allez voir. Parce qu'il faudrait qu'on vous catégorise. Oui, bien sûr. Le moment venu, vous allez voir que c'est les gens qui vont se rapprocher. Ce n'est pas le moment venu. Ce n'est pas le moment venu. Chaque parti, quand on connaît un parti, on sait de quel bord il est. Mais lorsque vous faites un accord de gouvernance avec un parti, vous savez très bien que si vous faites un accord de gouvernance avec ce parti, vous n'aboutirez à rien et que vous continuez toujours par torpiller ce pays, ce peuple-là. Il faut mieux ne pas. Est-ce que vous avez bien compris ma question? Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un acteur politique qui nous vient du Bénin. Il est ancien président de la coalition Bénin en route. Il est ancien membre de l'unité présidentielle de suivi des projets pour la mise en œuvre du PAG, le programme d'action du gouvernement. Président aujourd'hui du Parti populaire panafricain PPPP. Un parti pour le moins assez original puisqu'il est né de la mouvance présidentielle, né de l'opposition, mais ni centriste non plus. Originalité qui nous va nous expliquer au cours de cette émission. Monsieur Jean-Baptiste Unguet, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment vont les Béninois? Pour être sincère, parce qu'aujourd'hui, j'ai pris l'option de dire la vérité. Les Béninois vont mal. Il y a la peur qui embrasse tout le pays. Les Béninois vivent dans la torpeur aujourd'hui. Le sentiment général qu'il y a, nous, les Béninois, c'est qu'ils ne savent pas comment demain sera fait. Les Béninois vivent dans la peur, mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur de leur avenir, ils ont peur de ce qui va se passer dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Ils ont peur de l'avenir de ce pays. Ils ont toujours eu peur ou bien la peur est intervenue à un moment donné? La peur est intervenue à un moment donné. Depuis 2016, on a pris le pouvoir, ça a bien commencé, mais à un moment donné, on a perdu les pédales, c'est vrai, on voit les choses se réaliser, des infrastructures routières, des infrastructures marchandes. Mais le sentiment général, le Béninois vivent mal. Mais vous faites partie des soutiens du président Patrice Talon tout au début, même avant son accession au pouvoir. À quel moment les choses ont commencé à ne plus aller comme vous l'auriez souhaité? Et j'ai pu vous dire que depuis 2019, où nous avions connu une assemblée pratiquement unidirectionnelle, et les choses ont commencé par aller mal là, alors que moi, personnellement, avec mes amis, on avait préparé un instrument, une forteresse pour le chef de l'État, pour qu'il n'ait peur de personne, qu'il n'ait peur de la représentation nationale, qu'il n'ait peur pour tout ce qui est dans le domaine politique. Malheureusement, nous n'avions pas été écoutés. En tout cas, il y a des infrastructures un peu partout que tout le monde applaudit. Par exemple, il y a eu des réformes également sur le plan de la digitalisation, de la dématérialisation, que beaucoup applaudissent au plus. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, non? J'applaudis aussi les réformes qui sont intervenues parce que j'en ai participé à sa mise à sa conception. J'applaudis. Mais au-delà de ces réformes-là, est-ce que le Béninois marche bien? Est-ce que le Béninois se sent à l'aise? Est-ce que le Béninois se sent vraiment vivre comme un être humain? C'est ça toute la question. Parce que quand vous omettez tout cela et que vous mettez les infrastructures, tout ce qui a été fait, il faut vivre pour marcher sur les infrastructures. Mais la santé économique d'un pays se mesure par rapport au taux de croissance. Et le Bénin affiche aujourd'hui des taux de croissance records, ce qui augure d'un lendemain meilleur pour les Béninois. Je ne voudrais pas être un rêveur. Je ne voudrais pas que ça soit à l'image de ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, où tout a été maquillé. Les chiffres ont été maquillés. Et vous voulez dire que c'est le même cas qui se produit ici? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je suis rassuré. Je ne voudrais pas être comme ça. Je constate que pratiquement toutes les semaines, nous allons sur le marché d'emploi. Est-ce qu'on peut développer un pays sur l'endettement? Mais le président Talon, il a posé les jalons, non? Il a jeté les bases pour que ceux qui vont arriver après puissent continuer l'œuvre. Il ne peut pas tout faire. Je suis d'avis avec vous qu'il a fait ce qu'il peut.
Et je le remercie beaucoup. Il a fait ce qu'il peut en tant qu'homme. Il va passer la main. Celui qui viendra, certainement, ça doit être parmi nous. Nous allons reprendre le relais et nous ferons sentir au peuple béninois le mieux-être. Une chose qui a fait beaucoup gazer les Béninois, la réforme du système partisan. Quelle appréciation faites-vous de cette réforme-là? Monsieur le journal, vous convenez avec moi que cette réforme a échoué. Ah bon? Si elle n'a pas échoué, ce qu'on en dit au peuple, ce qu'on en dit à la jeunesse, que même si vous êtes militant à la base, on doit vous consulter. Hein? Un ministre ne peut pas venir à votre base pour devenir chef directement s'il ne passe pas par les élections. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Si vous prenez les grands partis issus de ces réformes, à savoir l'UPR, vous avez vu comment le président actuel a été nommé. Ah non, ça c'est leur cuisine interne. Non, les militants dont vous ne faites pas partie ne doivent pas. Bon, je dis les deux partis, parce qu'à l'origine, j'étais là. Oui, vous êtes membre du BR. J'ai conçu ces partis-là avec eux. On était ensemble. Oui. Et ce qu'on a écrit dans nos tests, ce n'est pas ce qui se réalise aujourd'hui. Je ne veux pas trop en citer parce que je n'en fais peu partie. Mais la gouvernance ne vous plaît pas? La gouvernance ne me plaît pas parce que la gouvernance ne permet pas l'émergence de nouvelles forces politiques. Mais qu'est-ce qui empêche justement l'émergence de ces forces-là? Il y a des gens qui sont dans le parti, mais les gens dans le parti ne se plaignent pas. C'est vous qui croyez que les gens ne se plaignent pas parce que... Donc il n'y a qu'à vos oreilles qui se plaignent, hein, parce que moi, je n'ai pas entendu quelqu'un se plaindre. Non, je crois que certainement vous tendez vos oreilles à ceux qui sont au sommet. C'est vous qui pensez que les gens se plaignent. Mes oreilles, je les plains partout. La grande majorité se plaint. La grande majorité se plaint. Hein? Et surtout la jeunesse. La jeunesse ne se retrouve pas dedans. Et je suis parmi la jeunesse, je suis dans la jeunesse. La jeunesse est peut-être nostalgique des anciennes pratiques qu'on est en train de combattre. Quelles anciennes pratiques? Où on attend qu'on vienne distribuer de l'argent aux gens avant de s'engager. On ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles autres. Il y a des gens politiquement formés qui peuvent l'accompagner dans sa réforme. Vous allez voir dans quelques jours maintenant, tout ce que nous disons là. Je ne serai pas le prophète de malédiction, mais je dis, vous allez voir que tout ça va. Il y aura de l'implosion dans les partis politiques. Implosion, vous avez dit? Il y aura de l'implosion dans les partis. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette implosion-là? Qu'est-ce qui peut être en être? Parce que d'abord, les gens se sont regroupés de force. De gré quand même, parce que je suis libre d'adhérer à un parti politique si je veux. Justement, mais de force, le non. comportement, c'est-à-dire le Béninois aujourd'hui, ne suit pas son intelligence ou bien sa conscience. Parce que le pouvoir est là, c'est le président Talon qui a demandé, il faut qu'on aille pour trouver sa pitance. C'est le sentiment. Mais s'ils y trouvent vraiment cette pitance-là. Malheureusement, ils ne trouvent pas. Malheureusement, ils ne trouvent pas. Et je dis ce qui se passe à l'intérieur de ces partis-là. Quand vous allez vraiment faire un petit sondage, vous mettrez vos deux mains sur la tête. Mais beaucoup conviennent au Bénin, comme au-delà du Bénin, qu'il y a des choses qui ont été faites au Bénin, que le Bénin aurait changé. En tout cas, sur certains plans, oui. Mais est-ce qu'on pouvait réussir tout ça si on laissait certaines habitudes perdurer? Vous parlez de quelle habitude? Vous parlez de quelle habitude? Je ne parle pas de la corruption. Moi, je combats la corruption. Je combats le népotisme. Je combats tous ces vices-là que nous avons connus sur l'ancien régime. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le tableau administratif du Bénin, vous pouvez tirer vos conclusions. Est-ce que ce que nous avons refusé là, est-ce que c'est définitivement parti? Est-ce que c'est à moitié parti? Est-ce que c'est aux trois quarts parti? Non. En tout cas, c'est parti un peu quand même. Bon. Les Béninois sont un peu plus, regardant sur cette respectueux d'un certain nombre de choses. Quand on parle de détournement, quand on parle de la malgouvernance, est-ce que vous ne voyez pas que plus on a mis des instruments de répression, plus on entend parler de ces choses-là? Ça veut dire qu'il y a un problème de correction de mentalité, de correction de la tête, de correction de l'intelligence. Oui, mais ce n'est pas le président Patrice Talon qui va corriger les têtes, hein? C'est le développement intrinsèque de chacun. Oui. Le président Talon avait l'avantage sur tous les autres candidats. C'est qu'il est arrivé avec de nouvelles forces. Des gens qui ont fait une certaine étude. En tout cas, je sais que vous étiez aux premières loges
à un moment donné, absolument. avec le Et président Talon, vous étiez en phase. j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai donné le meilleur de moi-même et je l'ai accompagné sans hypocrisie, sans farce. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, maintenant, il suffit seulement de gongonner, de parler bien de lui pour être de faire l'apologie de l'homme, Le caresser dans le sens des poils. de caresser dans le sens des poils. Oui. Vous êtes nommé. Moi, c'est ce que nous avons combattu. Moi, j'ai fait 10 ans d'opposition à Yahi Boni. Donc, je sais ce que ça veut dire. Aujourd'hui, moi, je suis personnellement, je ne dirais pas déçu, mais je ne me retrouve pas. C'est tout comme, voilà, le code électoral. Quelle est votre lecture de la mouture qui existe aujourd'hui dans ce code électoral? Je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions que c'est un code chrysogène, c'est un code qui va détruire notre vivre ensemble et qu'il faut le réviser de fond en comble. Parce que vous avez entendu plusieurs fois aussi la réponse de l'exécutif qui est qu'on ne touchera pas. C'est des réponses provisoires. Ah, donc vos critiques aussi sont provisoires. C'est des réponses provisoires. Et mais lorsque le chef de l'État, oui. Parce qu'il a dit un jour qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Lorsque l'Esprit va le révéler, il a juré, lorsque les membres de nos ancêtres, lorsque les membres de nos ancêtres, il a prêté serment. Il a prêté serment. Oui. Lorsque les membres de nos ancêtres oui. vont dans une nuit lui montrer le danger qu'il y a dans ce code, il va. Donc vous continuez à espérer que ça puisse changer. J'espère et je sais que ça va changer. Un élément important qui est institué désormais dans le code électoral, c'est le système de parrainage. Est-ce que vous regrettez qu'on ait introduit cette donne-là? Moi, je souhaite que cette affaire de système de parrainage tombe et que ce soit le citoyen qui parraine son candidat. Que ce soit le citoyen. Parce que ce système de parrainage va mettre le pays, c'est-à-dire, nous allons choisir un président par défaut. Or, si il y avait ce système de parrainage en 2016, le président Talon ne viendrait pas au pouvoir pour qu'on observe aujourd'hui tout ce qu'il a fait comme bien dans le pays. On sera obligé de choisir un président mécanique qui peut être son bourreau demain. Mais ce que vous dites est discutable parce qu'il y a des pays qui ont fait l'expérience du parrainage d'élus et ça a marché aux États-Unis. C'est un parrainage d'élus qui se fait aux États-Unis. Ça n'a pas fait écrouler les États-Unis. Donc, c'est perfectible peut-être ce que vous dites, mais une chose est certaine que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne nous arrange pas que vous avez dit que non, c'est une nouvelle réforme. Non, je souhaite que ce système de parrainage soit évolue assez rapidement. Au lieu que ce soit les seuls députés et les maires qui parrainent, qu'on lance le parrainage dans le public et que les candidats obtiennent un certain nombre de signatures pour leur candidature. Cela va dénoter de leur enracinement dans le pays. On peut exiger un certain nombre de signatures dans chaque département ou dans chaque commune. Ok, le parrainage, c'est quelque chose. Quel autre greffe vous avez contre le code électoral? Les 20% qu'il faut avoir avant de lever des sièges dans chaque circonscription électorale. Oui. Et je suis sûr que, quel que soit même l'accord de gouvernance que feraient les deux partis de la mouvance, parce que, oui, ces partis n'obtiendront pas les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Ça, c'est un procès en sorcellerie que vous faites. Ce n'est pas un procès en sorcellerie. Vous ne pouvez pas rester ici maintenant et dire qu'ils n'auront pas le plus grand président qui a été élu aux États-Unis n'a pas obtenu 20% partout dans toutes les circonscriptions électorales. Jamais. Même en France, dans quel pays vous avez vu un code qui exige 20% dans chaque circonscription électorale avant de lever le siège? C'est la partie même qui peut amener du désordre dans le pays. Et vous pensez qu'il y a une idée derrière la tête? On vise un objectif particulier? On vise un objectif. Lequel, par exemple? On vise un objectif qui va se retourner contre eux. Bien entendu, on va parler maintenant de votre parti politique, de vous-même, de votre parti politique, le PPP. Comme je le disais à l'entame de cette émission, que votre parti a une spécificité, c'est qu'il n'est pas de la mouvance présidentielle, il n'est pas de l'opposition, il n'est pas du centre. Il est où au juste? Nous avions dit à l'entame que nous apportons une nouvelle offre au peuple béninois. Parce que nous ne sommes pas... Ça, c'est un discours que j'ai entendu tellement de fois. Je ne veux pas paraphraser Dalida qui dit parole. On a entendu ça tellement de fois chez tous les partis politiques. Ce n'est pas une parole en l'air chez nous. Parce que nous avions réfléchi
nous avons pris des jours, des semaines, des mois pour dire qu'il faut offrir à ce peuple Oui, une mais vous ne nouvelle offre. répondez pas à la question que je Alors, pose, qui est, vous êtes où? Parce qu'on n'est pas de la mouvance, on n'est pas de l'opposition, on n'est pas au centre, on est où au juste? nous sommes un parti dont l'idéologie est de l'altruisme. Hmm. Il existe des partis politiques comme ça sur Justement, cette terre. c'est pourquoi nous sommes un parti particulier. Mais aujourd'hui, on est en train de faire la promotion des grands regroupements. Qui va se rapprocher de vous et vous allez vous rapprocher de qui? Mais ça se fait déjà. Ah. Ça se fait déjà parce qu'il y a beaucoup de partis, après notre sortie, qui ont emprunté le même chemin que nous. Oh, c'est ce que racontent tous les acteurs politiques. Non, hein? pas du Oui, tout, pas du tout, c'est pas ce du que les tout. gens racontent souvent. Je vous rassure que dans quelques semaines, vous verrez vraiment une grande coalition de partis qui ont la même vision, qui pensent à la même chose, qui pensent qu'il faut donner la chance à ce peuple de s'épanouir, Mais de j'ai s'émanciper. pensé à quelque chose en pensant à votre parti. On parle aujourd'hui d'accord de gouvernance. Ah oui. Et c'est les partis de la mouvance se rapprochent entre eux, les partis de l'opposition se rapprochent entre eux. Vous n'êtes pas de l'opposition, vous n'êtes pas de la mouvance présidentielle. C'est pour ça qu'il dit, mais qui va se rapprocher de vous? Non, le moment venu, Oui. le moment venu, Oui. vous allez voir. Parce qu'il faudrait qu'on vous catégorise. Oui, bien sûr. Le moment venu, vous allez voir que c'est les gens qui vont se Ce rapprocher. n'est pas le Nous moment n'allons pas. venu. Ce n'est pas le moment Oui. venu. Chaque parti, quand on connaît un parti, on sait de quel bord il est. Mais lorsque vous faites un accord de gouvernance Oui. avec un parti, vous savez très bien que si vous faites un accord de gouvernance avec ce parti, vous n'aboutirez à rien et que vous continuez toujours par torpiller ce pays, ce peuple-là. Il faut mieux ne pas. Est-ce que vous avez bien compris ma question? J'ai bien compris votre question. Parce que quand le BR et l'UP se retrouvent en accord de gouvernance, Oui. ils sont deux partis de la mouvance présidentielle. Oui. Si éventuellement, pas extraordinaire, les démocrates se rapprochent des FCBE, c'est deux partis d'opposition. Mais vous, parce que vous êtes le seul parti qui n'est ni à gauche, ni à droite, ni au milieu, mais vous allez vous rapprocher de qui et qui va se rapprocher de vous? Mais, Sur quelle base? Attendez le jour pour voir. Mais en préparant cette émission, je me suis promené à vous connaître vous-même personnellement. Merci. Et à savoir quel est votre parcours. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes un champion de la transhumance. Hein? Je n'ai jamais fait de la transhumance. Vous êtes sûr? Donnez-moi un exemple de transhumance. Votre parcours, votre trajectoire, ça ne donne pas l'impression de quelqu'un qui est très instable, qui est ici aujourd'hui, demain qui est là-bas. Je vais commencer par 2016. Je vous en prie. Je suis issu de l'Union fait la nation. Oui. Vous savez que quand nous avions fini les élections de 2016, l'Union fait la nation a été démembrée. L'Union fait la nation même d'avoir un regroupement de partis politiques. Avant d'être l'Union fait la nation, vous étiez où? J'étais dans l'Union fait la nation. J'étais un président d'un parti politique règlement enregistré. D'accord. Okay. D'accord. Donc, j'étais l'un des vice-présidents de l'Union fait la nation. Oui. Après l'élection de 2016, chacun a pris sa route. J'ai créé la coalition Bénin en route, qui était un instrument pour faire rayonner, pour appuyer le régime qui venait d'être élu. Pour faire rayonner ces actions sur le terrain, sans trop dépenser. Vous comprenez? Non, je ne suis pas sûr de comprendre. On a fait ça là, sans d'abord prétendre à quelque chose, mais parce que nous avions un objectif. Nous avions cru à cette rupture, à ce nouveau départ que nous sommes mis ensemble pour polariser, pour ventiler. N'oubliez pas ce que vous êtes en train de dire. Hein. Vous étiez à l'Union fait la nation, après vous avez créé Bénin en route. Non. Après les élections de 2016, oui. Le parti, l'Union fait la nation a éclaté. C'est disloqué. Oui. Et nous avions créé la coalition Bénin en route pour les actions du nouveau régime qui venait d'être mis en place. Après Bénin en route. Après Bénin en route. Il existe toujours ou bien il a disparu? Attendez, je viens. Il va falloir aller très rapidement. Après Bénin en route, on a créé le bloc républicain. D'accord. Bénin en route constituait en ce temps-là au moins 3 piliers sur 6. Hein. On était au moins 3 piliers sur 6 pour créer le bloc républicain. D'accord. Donc vous êtes membre fondateur du bloc républicain. J'ai conçu le parti. On était 7 à concevoir le parti avant d'être membre fondateur. D'accord. Donc, après ça, il y a une situation qui est survenue. Oui. Et j'ai compris que ma place, si je restais là, je vais peut-être perdre ma vie. Et vous êtes en train de me donner raison quelque part déjà. Hein? Union fait la nation, bloc républicain. Après? Non, lorsque vous sentez que ce que vous avez mis en place n'est pas ce que se passe, si vous restez là, vous faites une relation toxique.
je n'ai pas voulu en arriver là. Et j'ai dit, pour préserver aussi ma vie, j'ai quitté le bloc républicain. Et vous êtes allé où? En quittant le bloc républicain, pour ne pas me faire arrêter une deuxième fois, j'ai dit, parce qu'on était à l'approche des élections législatives 2023, j'ai dit, il faut que nous participons aux élections avec un parti de la mouvance. Et nous avions choisi UDBN. Donc, nous n'avions pas fait une adhésion à UDBN. Mais c'est tout comme. Non, ce n'est pas tout comme. Nous avions ok, vous étiez à l'UDBN en tant que qui? En tant que parti politique? Non, en tant que regroupement en politique. En tant qu'individu? Non, en tant que regroupement politique. C'est Bénin en route qui est allé avec UDBN. Avec l'UDBN, oui. D'accord, ok. Et nous avions dit que nous sommes venus faire un challenge pour que vous puissiez lever des sièges. Je rappelle que ça s'est soldé par quoi? Je ne suis pas inscrit pour aller aux élections. Mais nous avions accompagné. Ça n'a pas marché. Après les élections, nous nous sommes retirés pour créer le Parti populaire panafricain. Mais, en tout cas, même si vous ne reconnaissez pas, vous nous donnez raison quelque part quand même. Mais ça amène beaucoup de personnes à se demander, Jean-Baptiste Rungué, qu'est-ce qui le fait courir? Rien ne me fait courir. Je pense au mieux-être du peuple béninois. Est-ce que ce n'est pas vous le problème plutôt? Bon, est-ce que moi je suis le problème? Je suis peut-être la solution. La solution, mais vous ne la trouvez jamais, n'importe où vous vous trouvez. Je suis la solution. Aujourd'hui, je me sens tranquille, je me sens à l'aise parce que... Pour le moment. Parce que... Pour le moment, j'ajoute pour le moment. Parce que... Oui. Au bloc républicain, là, si quelqu'un devait être président de ce bloc-là, c'est nous. Pourquoi? C'est nous parce que lorsqu'on voit ce que chacun a apporté pour créer le parti, nous avions apporté plus que les autres. Donc, on n'a pas permis une élection. On était là quand la liste du bureau est arrivée. Alors, vous avez eu quelques démêlés avec la justice, ce qui vous a conduit dans les liens de la détention. Je n'ai pas eu de démêlés. C'est la politique qui m'a conduit en prison. Ah non, ça c'est ce que vous dites. Non, ce n'est pas ce que les juges ont dit. Hein. Qu'est-ce que les juges ont dit? On a parlé d'une affaire de marché public. Il n'y a jamais eu cette affaire. C'est des histoires qui ont été racontées. J'ai eu un problème avec quelqu'un au placé parce qu'on a eu une petite altercation devant le chef de l'État et qui a juré ma voix. Vous êtes convaincu de ce que vous dites là? Parce que cela n'a pas transparu. Le volet politique, ça ne peut pas la dimension politique que vous donnez à cette affaire ne transparaît pas dans le jugement de la... On a fabriqué quelque chose pour me jeter en prison. Et je connais celui qui m'a jeté en prison. Je connais celui qui m'a jeté en prison. Et je vais vous dire, c'est celui-là, même qui m'a jeté en prison, qui m'a encore fait sortir de la prison. Et pour quel intérêt vous jetez en prison, vous ressortir? Mais c'est ça, je vous dis. Parce que j'ai eu l'opportunité de changer avec lui et de ne pas être d'accord avec lui devant le président Patrice Talon au cours d'une séance qu'on a organisée avec la coalition Bénin en route. Je le dis aujourd'hui, il a juré de ma voix. Premièrement, j'ai été le coordonnateur du bloc républicain dans la 6e et je gérais la 6e et la 5e. J'ai fait la liste de députés parce qu'il me revenait de faire la liste. La liste est partie. On a simplement enlevé mon nom, on m'a relégué au 3e plan. Au moment de l'arbitrage, le chef de l'État est venu. C'est au moment où le chef de l'État est venu dans la salle qu'on lui a remis la liste. Et le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, avant d'ouvrir l'enveloppe, il dit qu'il a le dos large pour supporter tout ce qui va se passer. Et ça n'a pas raté. Comment est-ce que vous avez compris cette phrase-là? Non, quel que soit ce qui va se passer, lui, il est prêt parce qu'il avait fait confiance à ceux qui ont modifié la liste, à ceux qui ont copié la liste, à ceux qui ont tripatouillé la liste. En tout cas, ce que vous dites, j'espère que vous mesurez la portée de cela parce que vous faites un pied de nez à la justice. Ceux dont je parle ne sont pas morts. Oui. Je dis... Parce que dans cette affaire, votre condamnation fait état d'abus de fonction et de complicité d'abus de fonction. Mais justement, vous n'avez pas la vraie version. Vous n'avez pas la vraie version. La version officielle. Non, ça c'est la version officielle. Non, c'est la fausse version, ça. Parce qu'au départ, oui, on m'avait collé abus de fonction. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous appelez abus de fonction? Vous avez fait appel. Je sais que vous avez fait appel. Moi, je n'ai pas fait appel. Mais c'est la cour d'appel que vous avez condamné. Attendez. Je suis encore vivant. Je n'ai pas fait appel. Heureusement. Je n'ai pas fait appel. C'est l'acteur principal qui a fait appel. OK. D'accord? Très bien. J'ai été condamné pour 2 ans. D'accord?
au départ, on avait dit abus de fonction. Mais j'ai apporté les éléments et au moment de la réquisition, le procureur a changé le chef d'accusation pour dire complicité de trafic d'influence. Mais je dis, mais celui qui a porté plainte a dit devant vous que rien ne me concerne, que je suis venu, ces deux amis se battent. J'ai dit à ces deux amis, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est ce qui m'a conduit en prison, ça. Donc, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui que vous avez été victime des intrigues politiques? J'ai été victime des intrigues politiques et c'est vérifié. Je remercie les juges. Je ne veux pas ouvrir la boîte à Pandore. Mais le moment viendra. Vous savez, quand vous êtes au marché, ce n'est pas à midi que vous faites le compte. C'est quand le marché est fini que vous faites le compte. Donc, vous attendez la fin du marché. J'attends la fin du marché pour vous faire le compte. Que conseillez-vous, c'est sur la dernière question, que conseilleriez-vous à un jeune qui s'apprête à entrer dans la politique? De faire très attention, de ne pas faire confiance à tout le monde, de faire véritablement attention et de militer pour sa conviction et non pour la conviction des autres. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut militer pour sa conviction? Je milite pour ma conviction aujourd'hui. J'attends de voir ce que ça va vous apporter et ce que vous allez devenir. Pour ma conviction et j'en suis fier. Jean-Baptiste Runguet, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager cet instant avec vous, d'échanger à bâton rompu et de comprendre un peu vos transhumances, même si vous n'acceptez pas trop le mot, mais je la réussis quand même. Merci beaucoup d'avoir éclairé la C'est moi qui vous remercie. Le plaisir est partagé. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu et je suis vraiment heureux de vous retrouver. Et je dis, Jean-Baptiste Runguet n'a jamais fait de transhumance. Jean-Baptiste Runguet milite pour une conviction, c'est-à-dire c'est le bien-être du peuple. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Runguet. On vous souhaite du chemin. Merci. Et en 2026, on sera là pour voir ce que vous êtes devenu. Absolument. Et derrière que vous êtes alliés. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette vidéo. Pourquoi pas les gens derrière moi? Peut-être, qui sait. Mais je le dis parce que... Les gens seront derrière moi, vous allez voir. Pourquoi pas. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein, que ça se passe très bien pour vous. Chers téléspectateurs, c'était tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un autre numéro de cette émission. À bientôt.